Les dynamiques de développement local, le bassin du fleuve Sénégal, centre et périphérie. Tel est le thème du forum co-organisé par l'ONG sous-régionale GRDS et l'UGB. Ce forum a mobilisé 9 pays, 200 participants, autour de plusieurs thématiques. Monsieur Sambou Ndiaye, chef de la section sociologie, répond aux questions de UGB News à propos de ce forum, tenu du 28 au 30 avril 2014 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour Monsieur Sambou Ndiaye, vous êtes le chef de la section sociologie. Aujourd'hui, vous avez organisé un forum de 3 jours sur la dynamique de co-développement local. Pourquoi la tenue de ce forum? Ce forum est co-organisé par le GRDR, qui est une ONG sous-régionale, avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis par le biais de la section de sociologie. L'enjeu de ce forum, c'était de démontrer qu'il existe des territoires en Afrique qui sont en remontée, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de territoire pauvre, périphérique ou bien enclavé. Il n'y a que des territoires pas ou peu valorisés. Donc nous voulons mettre l'accent sur l'enjeu de la remontée des territoires pour reconstruire le développement en Afrique. Nous pensons qu'un développement monté seulement par les États, c'est un développement qui a démontré ses limites depuis les indépendances. Les territoires ont chacun des ressources spécifiques, d'ordre naturel, d'ordre humain, d'ordre physique. Il s'agit donc de laisser à chaque territoire le soin de se développer en revitalisant ses ressources et ensuite participer à la compétitivité. C'est pourquoi nous avons convoqué tous les 4 pays qui tournent autour du bassin du fleuve Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée, plus des participants de la France, de l'Algérie, de l'Espagne, du Canada. Donc c'est 9 pays, 200 participants qui ont eu à participer. Et en bout de ligne, on a eu 37 communications, 2 tables rondes et véritablement les échanges ont été très importants. Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est comment faire du bassin du fleuve Sénégal un pôle de croissance et de développement. La seconde thématique traitait d'un regard croisé sur la décentralisation Mali, Mauritanie, Sénégal. Le troisième thème avait trait à l'économie durable. Comment faire pour que l'exploitation des ressources naturelles qui sont sur les territoires, ces ressources soient profitables aux populations. Et enfin, le dernier thème concernait la question de la mobilité, de la migration, n'est-ce pas, au niveau de ces 4 territoires. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle non seulement les territoires de plus en plus revendiquaient une échelle stratégique pertinente de développement, de gouvernance, de planification, mais les territoires pouvaient être la clé de solution pour développer notre continent l'Afrique. Et là, les participants des divers pays sont véritablement arrivés à des consensus majeurs. Par exemple, la question de la citoyenneté. Par exemple, quelqu'un qui habite au bord, sur l'autre rive du fleuve Sénégal, il est à la fois sénégalais et mauritanien. Comment donc faire pour avoir une citoyenneté plurielle et hybride autour des territoires qui composent le bassin du fleuve Sénégal? Donc si on prend le cas du Sénégal, où le tenant du pouvoir actuellement, on planifie l'acte 3 de la décentralisation. Pensez-vous qu'il permettra à matérialiser le projet de territorialisation? L'acte 3 de la décentralisation veut, d'une part, promouvoir une communalisation universelle, promouvoir le département comme échelle de collectivité locale, faire la territorialisation des politiques publiques. Je rappelle que l'acte 3 constitue une réforme majeure parce que venant répondre aux dysfonctionnements constatés dans l'acte 2 de la décentralisation. Mais toutefois, il y a des interrogations majeures. D'abord, il faut que le processus ne soit pas précipité. Il faut que le processus ne soit pas soumis à un agenda politique. Il faut que le processus soit négocié par l'État et les territoires. On ne veut plus de processus institutionnel où c'est l'État à travers l'administration centrale qui décide pour les territoires. Il faut que l'État descende au niveau des territoires et écoute les territoires. Ça signifie quoi? Il faut que l'État change sa position. On ne veut plus un État omniprésent et omnipotent, on veut un État stratège et partenaire, donnant plus d'autonomie aux territoires qui développent des stratégies de développement au regard de leur spécificité, de leurs ressources propres et donc participent à la compétitivité. Donc l'acte 3 questionne. Et pour nous, ces questionnements doivent être pris en compte par l'État. La territorialisation des politiques publiques, ça signifie quoi? Il faut que maintenant, on ne soit plus seulement limité à une approche sectorielle où chaque ministère essaie, n'est-ce pas, de promouvoir un développement au niveau de son ministère. Il faut que les territoires aient plus de compétences. Il faut également qu'il y ait un plus grand leadership au niveau des collectivités locales. Donc il y a tellement d'enjeux, tellement de questionnements sur lesquels on n'est pas encore arrivé à une réflexion assez stabilisée, ce qui nécessite quand même qu'on donne assez de temps. Dans l'acte 2 de la décentralisation avec Abdou Diouf en 1996, on a pris 4 ans de réflexion. Pourquoi se précipiter? Donnons plus de temps pour construire des consensus forts afin d'acquérir des réformes institutionnelles majeures appropriables par les territoires et les... Merci beaucoup, M. Chamanga.